Les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne, vous présente Escapade. C'est là-haut la table d'orientation. On passe par dehors ou par dedans? D'accord. J'arrive. Avec du sport, cette escapade. Pouzoge, l'île de Sèvres, la Ranche. Bonjour, aujourd'hui dans Escapade, je vous propose de découvrir la ville de Pouzoge, surnommée la Perle ou la Reine du Haut-Bocage. Alors la ville est située sur une des plus hautes collines du département avec un point culminant à 288 mètres. Je me trouve d'ailleurs sur ce point au Puy Crapaud, qui est un ancien moulin qui a été construit en 1700 et qui est aujourd'hui rénové. Donc en bas, un restaurant. Il faut passer par le restaurant pour monter jusqu'ici à la table d'observation d'où on a une vue panoramique à 360 degrés. Alors du coup, on va voir au loin le bois de la Folie, la ville de Pouzoge. On va avoir de l'autre côté une vue jusque dans les Deux-Sèvres. C'est vraiment le point culminant de la Vendée. Il paraît même que par temps clair, on peut apercevoir le phare de l'île de Ré et à l'époque, on s'échangeait des signaux lumineux depuis Saint-Gilles jusqu'au bois de la Folie. Je vais maintenant aller éprouver mes mollets puisque Pouzoge, ça monte et ça descend. On va faire un petit tour en ville. Allez, à vélo! Faut profiter, c'est une descente là. Magnifique église romane du XIVe siècle. Alors cette église Saint-Jacques est magnifique en plein jour, mais vous pouvez aussi la voir de nuit puisque l'Office du tourisme propose des sorties nocturnes jusqu'au 31 août. Et ils ont été très inspirés pour le titre. Ça s'appelle Escapade nocturne. Escapade, vélo, tout ça. Je ne mettrai pas le pied à terre. La ville de Pouzoge, elle a un patrimoine historique très intéressant, avec des châteaux, des lavoirs, des églises. Et l'idée judicieuse de la commune, c'est ce fil vert. Ce fil vert, il est au sol, il traverse toute la ville et il va passer devant toutes les curiosités de Pouzoge. Par exemple, il nous emmène ici à la Venelle du Pilori, où si vous regardez bien, sur ce petit panneau, le seigneur de Pouzoge ayant le droit de haute justice, c'est-à-dire de prononcer... Bon, vous viendrez vous-même le lire, ce panneau, parce que je ne vais pas vous lire tous les panneaux de toutes les venelles de Pouzoge, parce qu'il y en a. Et je vais donc continuer ma visite, prendre ce fil vert et grimper cette venelle. En fait, j'ai un petit peu présumé de mes forces. Je vais pas grimper du tout avec mon vélo. On va tranquillement redescendre et éteindre cette caméra pour éviter d'avoir un sujet de plus pour se moquer de moi. On n'est pas obligé de suivre comme moi scrupuleusement les règles et le fil vert. On peut marcher à côté aussi. Vraiment très pratique ce fil vert. Plus besoin de carte, il suffit de suivre le fil. Petit conseil pour survivre à Pouzoge, dès que vous pouvez, prenez de l'élan.
Bon, on va pas se mentir, Pouzauges, ça grimpe. Alors n'hésitez pas à prévoir une petite bouteille d'eau pour la balade, voire une grande. Et d'ailleurs, je vais me mettre à l'ombre des remparts du château. Ah, de l'ombre. Je suis sûre qu'on voit le puits Crapaud de tout là-haut. Je suis dans la cour du vieux château de Pouzauges dont la construction remonte au XIIe siècle. Il est aujourd'hui classé monument historique. Alors au fil des années, il est passé entre les mains de différentes familles et au XVe siècle, c'est Catherine de Thouars et son tristement célèbre mari Gilles de Ré qui y ont vécu. Aujourd'hui de ce château, il reste que ce donjon de 18 mètres de côté et de 27 mètres de hauteur. De tout là-haut, on a une vue magique qui surplombe tout le pays de Pouzauges. Jusqu'au 21 septembre, vous pouvez visiter ce château tous les après-midi sauf le lundi. Et pour les enfants, il y a des visites animées ou des chasses au trésor où il faut aider Catherine de Thouars à retrouver son trésor. Bon, pour me remettre de toutes ces montées et descentes, je vais faire une petite pause casse-croûte. Allez, à table! Je vais me renseigner sur le gros engin accroché juste ici. Donc Irène, vous êtes la patronne des lieux de ce casse-croûte vendéen. Expliquez-moi un petit peu le concept parce que c'est très vendé. Sur le menu, c'est écrit en patois. C'est quoi votre démarche? En fait, ce qu'on voulait faire, c'est faire un restaurant où on trouve des produits traditionnels vendéens, notre cuisine aussi un peu plus élaborée. On peut innover en faisant de la glace. On a une glace mojette. On a fait aussi une soirée dégustation avec un crumble mojette. On peut faire des crèmes brûlées à la mojette. On peut faire plein de choses aussi avec le jambon. Après, c'est un produit qui peut devenir très noble, hein, la mojette. Tous les produits viennent du coin. Oui, voilà. Et ce qu'on voulait aussi, c'est que les gens se souviennent des bons moments passés, par exemple, au coin du feu, chez la mamie, on fait griller les petites rôties de mougettes, la cuisine du cochon avec la fraissure, faire un petit peu une ambiance avec la brioche. Jouer sur les traditions vendéennes. Jouer sur les traditions, mais en restant un petit peu aussi avant-gardiste aussi, que ça fasse pas un petit peu vieux jeu. Oui, parce que la déco, elle est pas du tout vieux jeu. On est dans une déco super moderne, mais qui joue avec le vieux et le moderne, quoi. En fait, on voulait jouer plus sur le souvenir, mais un petit peu relooké, en fait. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi aussi les mots vendéens, enfin le patois sur la carte, pour qu'il y ait aussi un échange entre les parents et les enfants. Dire, bah oui, quand on allait chez mamie, autrefois, on entendait mamie qui disait mange la routine mougette, attention, tu vas tomber dans la rouère, tout ça. On voulait pas que ça se perde, en fait. Ah, mais c'est un vrai dico, votre carte. Hein. On apprend. Oui, parce que c'est plein de petits mots qui reviennent comme ça et qui, à chacun, va rappeler un petit souvenir d'antan, quoi. Tous les vendredis soirs et tous les dimanches soirs, on propose un menu qui s'appelle Bienvenue chez Mémé. Vous êtes habillé en mémé? On est habillé en mémé, on a Pépé aussi. Et donc, on propose un plat un petit peu relativement simple, quoi. Le petit plat un petit peu le petit menu du jour. Qui sont ces gens sur les photos? C'est pas des gens de votre famille? Non, ce sont des amis. Ah, ce sont des amis. Donc là, on est en intérieur, 3 salles, 3 ambiances, mais il y a aussi une terrasse de l'autre côté. On a une terrasse, une grande terrasse, avec un petit côté un peu plus floral. Et un côté un peu plus jardin avec les pieds de tomates. Bientôt, il y aura des piments. On a des habitués, des papis-mamies qui viennent très, très régulièrement parce que c'est un endroit où ils se sentent bien, ils s'y retrouvent en fait, hein, avec les mots. Ils invitent toujours des nouveaux amis à venir parler le patois. Voilà, une jolie déco, des plats traditionnels, une super ambiance. La bonne adresse du jour pour déjeuner. Un petit peu de sport pour digérer. Oui, madame, je cherche la venelle Alix de Pouzauges. Alix de Pouzauges, je connais pas.
Non. C'est vrai? On m'aurait menti? Je vais continuer de chercher. Je l'ai! Oyez, oyez, la venelle Alix de Pouzauges. Pas difficile à trouver, il faut suivre le fil vert. Moi, je suis contente. Un bon plan pour découvrir Pouzauges en famille, entre amis ou tout seul aussi, vous avez le droit. La balade médiévale, c'est un jeu en 11 étapes qui va vous faire parcourir toutes les églises, venelles et châteaux de Pouzauges. Alors l'idée, c'est d'aller chercher son parchemin et sa petite bourse à l'office du tourisme, de suivre les instructions sur les bornes réparties dans toute la ville et pour être élu meilleur troubadour. Ah non, c'est triché là. Faut venir, faut prendre son parchemin et faut se débrouiller tout seul. Parce que mon jeu, c'est moi qui vais être le meilleur troubadour. Mon vélo. Après cette journée plutôt sportive dans les ruelles vallonnées de Pouzauges, je pense que vous apprécierez comme moi une petite balade au bord du lac et qui sait même une baignade autorisée mais pas surveillée. Moi je vais me poser dans un coin et je vais faire une petite sieste. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle semaine d'escapade. À vélo! Allez courage, plus que 3 tours. Comme Alix dans Escapade, rouler en vélo arcade s'enchaîne. C'était Escapade avec les Océanes, votre espace commercial du Château d'Olonne.